Bonjour et bienvenue à l'épisode 3 de la mini-série sur le masquage dans Darktable. Aujourd'hui, on voit comment faire des opérations entre plusieurs masques dessinés sur une photo, sur l'écran. Ça comprend quoi? Ça comprend la réunion, l'intersection, l'exclusion et la différence. On va essayer de comprendre comment ça marche. Je m'appelle Nicolas et on y va. Commençons déjà par repérer où est le gestionnaire de masques. Donc il est à gauche de votre écran. Dans la liste ici, vous avez gestion des masques. J'ouvre ça et on voit forme existante, une liste vide. Et on peut ici créer des formes qui sont, ici le menu, c'est exactement le même que celui que j'aurais si je créais, si j'avais un module. Bon là, je vais créer une nouvelle instance. Et si je voulais faire un masque dessiné, j'ai mon cercle, mon ellipse, mon chemin ici, la brosse que je n'utilise pas, enfin le pinceau, et le gradient, j'ai les mêmes ici. Donc je peux les créer soit à droite, soit à gauche. La différence, c'est que si je les crée à gauche ici, prenons par exemple une ellipse que je vais tourner. Donc je tiens le bouton CTRL-SHIFT, appuyer, je vais réduire un petit peu l'adoucissement là, et je crée une ellipse ici qui n'est pas en fait du tout dans le module exposition. Si je bouge exposition, là, ça se passe partout sur toute l'image et pas du tout dans mon masque. Donc, ça, c'est le gestionnaire de masques permet de gérer les masques indépendamment du module que vous êtes en train d'utiliser. Bon, j'efface celui-là. J'efface comment? Alors, si je fais bouton droit, ça ne va pas l'effacer parce qu'il n'est pas dans le module. Donc, pour l'effacer, bouton droit sur ellipse et je vais faire supprimer cette forme. Si je veux recréer l'ellipse dans le module exposition, je peux le créer à la droite. Et là, du coup, maintenant, il est utilisé. Regardez, ça n'éclaircit ou ça n'assombrit que l'ellipse. Il est quand même ici, ellipse numéro 1, à gauche dans l'exposition de masques. Et maintenant, j'ai quelque chose de nouveau qui est un groupe exposition qui contient tous les masques qui sont dans le module exposition 1, qui est celui-là, celui que je viens de créer. Donc, imaginons si je crée une deuxième ellipse. Ici, j'ai donc deux ellipses, ellipse 1, ellipse 2. Et quand j'ouvre ça, j'ai deux ellipses, les mêmes, ellipse 1, ellipse 2. Donc, première chose, je peux tout à fait renommer ces formes. Je double-clique dessus et je vais appeler par exemple celui-là, je vais appeler A et double-clic B. Voilà, et je vais retrouver dans mon groupe exposition A, un petit dessin bizarre, et B. Et ce petit dessin-là représente en fait l'opération, le mode d'opération, enfin l'opération qui est faite entre les deux masques. Ça, on va y arriver très rapidement. Donc dans le groupe exposition 1, j'ai deux masques. Je peux cliquer bouton droit et enlever un masque du groupe. Comme ça, il n'y a plus que A. Si je clique ici, j'ai plus qu'un masque. Et j'ai marqué ici à droite, ici, une forme utilisée à droite dans mon module exposition 1. Et si je veux le remettre, j'ai deux possibilités. Soit je fais masque dessiné, j'ai une petite liste ici et je clique sur B et ça le rajoute. Voilà. Si je fais bouton droit, il va l'enlever du module, mais il reste en fait dans le gestionnaire de masque. Ou alors dans le groupe exposition 1, je fais bouton droit, ajoute un masque dessiné, donc il y a une espèce de faux menu là, en fait il est là, et je vais le rajouter, et maintenant j'ai bien A et B. Et si on regarde, qu'est-ce que j'ai comme masque? Eh bien, j'ai en fait ce qu'on appelle la réunion des deux masques A et B. Et pour comprendre un petit peu ce qu'on peut faire comme opération avec les masques, je crois qu'il va falloir qu'on aille regarder sur une... voilà, on va faire des maths. Voilà. On va prendre une feuille de papier, un crayon, et on va regarder un petit peu rapidement ce que c'est que tout ça. Alors, donc voilà, une feuille de papier, et on va dessiner le masque A, une ellipse, un masque B. Voilà, ici, en mathématiques, ce sont des ensembles. Pour Darktable, on imagine que c'est des masques. À l'intérieur, il y a des pixels, et en maths, à l'intérieur, ça s'appelle des éléments. Il y a 4 opérations dans Darktable sur les masques. En mathématiques, en fait, il n'y en a que 2. Il y a ce qu'on appelle la réunion, donc l'union,
et l'intersection. Intersection. Il n'y en a que deux. Alors, on va pouvoir copier cette forme-là. Hop, hop, hop. Et on va la copier. Et voilà, comme ça, j'ai deux fois la même. Alors, qu'est-ce que c'est que la réunion? A, union, avec un U, B. Ben, la réunion des deux, c'est l'ensemble de tous les points, de tous les pixels, qui sont soit dans l'un, soit dans l'autre. D'accord? Le fait qu'ils soient dans les deux n'a pas d'importance. Hein, c'est une opération logique. Si je suis dans l'un ou si je suis dans l'autre, alors je suis dans la réunion. Donc X, un élément, un pixel est dans A union B. Si X est dans A, appartient, hein, le E là, est dedans, donc appartient, ou X appartient à B. Voilà. C'est ce qu'on a par défaut dans Darktable. La réunion des deux masques. L'intersection. Donc là, il n'y a rien à faire en fait. C'est automatiquement une réunion. C'est-à-dire qu'en fait, ça se rajoute sur l'image jusqu'à ce que tout soit jaune. Donc, qu'est-ce que c'est que l'intersection? Eh bien, l'intersection, c'est uniquement cette zone-là qui est là où les deux masques, les deux ensembles se chevauchent. Donc, X est dans A. Alors, intersection en maths, ça se note avec un pont comme ça. Si X est dans A, et à la fois X est dans B. Voilà, donc ici, on a une intersection. Comment on fait ça dans le Darktable? On va ici dans le groupe. Alors là, il faut le faire dans le gestionnaire des masques. Je vais ici, donc le petit dessin, le sgouigoui là, en fait, c'est la forme en lunettes là qu'on a ici. Donc c'est la réunion qui est là par défaut. Mais si je fais bouton droit et je fais mode intersection, vous voyez qu'ici, j'ai maintenant uniquement la partie où les deux masques se chevauchent. Voilà, ça c'est l'intersection. Ça peut être pratique. Troisième mode. Donc ici, il y en a deux autres. Hein. On a différence et exclusion. Alors, qu'est-ce que c'est que ces deux-là? Alors, différence. Qu'est-ce que c'est que la différence? Donc voilà, j'en mets un là. La différence. Donc ici, différence. La différence qu'on peut noter A avec une barre de soustraction en fait, B, c'est l'ensemble de tous les pixels qui sont dans A, mais pas dans B. Donc en fait, ça va s'arrêter là. Il faut être à l'intérieur de A, mais pas à l'intérieur de B. C'est-à-dire qu'un élément appartient à la différence A moins B si X appartient à A et, donc il y a deux contraintes, X n'appartient pas à B. Alors X n'appartient pas à B, pas facile à faire en maths ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? On dit X appartient à l'inverse de l'élément inversé, en fait le contraire en mathématiques, mais Darktable l'appelle la forme inversée de B. Alors c'est quoi la forme inversée de B? Alors je vais enlever B du groupe pour l'instant, donc j'ai juste A, j'ai une forme. Ça c'est le A. Qu'est-ce que c'est que la forme inversée? Vous l'avez ici quand on fait changer la polarité du masque. Voilà, si ça c'est A, ça c'est le contraire de A, c'est l'inverse de A. Voilà, donc A barre, A barre. Ça veut dire que la différence, en fait, c'est une intersection. Je vais remettre B dans mon groupe, bouton droit, je clique sur B. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, je peux faire la différence ici, et j'ai bien tout ce qui est dans A, mais pas dans B. C'est-à-dire que ça permet de soustraire des parties de l'image qu'on n'a plus envie de voir sélectionnées. Alors, juste pour vérifier que mes mathématiques étaient exactes, qu'est-ce que c'est en fait? Je vais remettre en réunion. Si je prends l'inverse de B, je prends l'extérieur de B, et je fais l'intersection, je retrouve exactement la différence. Donc c'est juste pour dire qu'en mathématiques, il n'y a que deux opérations, union et intersection. Toutes les autres, on les a avec. Donc en fait, cette différence, ça n'est qu'un raccourci. Donc c'est bien pratique. C'est un raccourci en fait pour, en une seule opération, avoir la zone qu'on veut. C'est-à-dire qu'en fait, A moins B, c'est quoi? Donc c'est un et, donc c'est une intersection. C'est une intersection de A avec l'inverse de B. Cette opération n'est pas symétrique.
C'est-à-dire que B moins A, c'est B inter A bar. Elle n'est pas symétrique, c'est pas la même zone. Contrairement à l'intersection de A et de B ou de B et de A, c'est pareil. La réunion de A et de B, la réunion de B et de A, c'est la même chose. Ça, c'est symétrique. Celui-là ne l'est pas. Puisque si je prends tout ce qui est dans B, mais qui n'est pas dans A, je vais obtenir ici, en fait, ici, vous avez B moins A en vert. Et en jaune, vous avez A moins B. Voilà, avec une différence. Donc, la différence, c'est bien comme une soustraction. Alors, comment est-ce que je passe dans le Dark Table du vert ou du jaune au vert? Eh bien, c'est pas facile. Alors, je m'écouterai. Ben, je ferai exactement, moi, par intersection. Bon, je remets en union, là. Donc, j'ai tout. Qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais faire l'intersection. Je vais prendre l'inverse de A. Et je vais prendre l'intersection. Et comme ça, j'ai ce que je veux. Bon, on a un dessin un peu bizarre. Ça ne marche pas, mon dessin. Est-ce que je peux l'avoir à nouveau? Petite erreur de dessin. Ah, bon, ça ne marche pas, parce que celui-là doit être dans Union. Ah, ça ne marche pas. Là où je disais, les ennuis commencent. Il y a une histoire de forme, il y a une histoire d'ordre. En fait, le problème dans Darktable, c'est quand on met des opérations sur le premier, celui qui est en haut, eh ben, ça marche mal. Il y a, donc, je vais reprendre l'inverse. Voilà, je vais reprendre ça, et je vais prendre réunion. Voilà, comme ça, j'ai les deux. Alors, une solution, et là, quand on a une opération sur les deux, on est mal parti. Hein. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les enlever, les groupes. Ouais, petit bug. On enlève les groupes. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc, j'ai plus personne dans le groupe. Donc, j'ai plus de masque. Donc, je suis obligé de venir à droite. Et ici, je vais prendre B d'abord. Et je vais rajouter A après. Donc, dans l'ordre, en fait. Je les mets dans l'ordre où je voudrais faire la soustraction. Et ici, je vais faire la différence. Et là, ça marche. Donc, vous voyez, quand on veut faire quelque chose comme une différence, l'ordre de création des masques est important. Alors, si on n'a pas créé les masques dans le bon ordre, on peut toujours les vider et les remettre. On peut le faire, me semble-t-il, j'avais réussi, parce qu'on peut ici monter et descendre les éléments. Donc, je peux remettre A en haut, ici, donc je mets A en haut, là ça ne marche pas. En fait, pour monter A, il faut cliquer sur descendre. Ce qui doit avoir une certaine logique, parce que le haut est en bas et le bas est en haut, enfin bon, peu importe. Celui-là, je vais le mettre dans Union, et celui-là, je vais le mettre dans Différence. Et voilà, et j'ai l'autre. Alors, avec une petite erreur de dessin, mais voilà. On peut changer l'ordre et refaire, mais quand on commence à jouer avec ça, honnêtement, on rencontre quelques petits problèmes et quelques, j'ai peur de le dire, quelques petits bugs peut-être. Donc voilà, ça c'est la différence. On va vider ça, on va les enlever tous les deux du groupe et on va les remettre pour le dernier. Donc voilà, je vais les remettre. Je vais à droite, masque dessiné, A, marque masque dessiné, B. Voilà, donc je reviens, il est recréé. Pas d'opération sur le premier, une opération sur le deuxième. Voilà, c'est propre à nouveau. Donc, dernière opération, c'est ce qu'on appelle l'exclusion. Alors, l'exclusion pour Darktable, c'est ce qu'on appelle la différence symétrique. La différence symétrique qui s'appelle A delta B. Et la différence symétrique, vous êtes dans la différence symétrique si vous êtes dans A sans être dans B, ou dans B sans être dans A. Donc la différence symétrique, elle est là. Et là, c'est bien une opération symétrique. A delta B, B delta A, c'est pareil. Alors, c'est un ou. C'est-à-dire, si X appartient à A moins B, en fait. A moins B, c'est la partie de gauche. Ou X appartient à B moins A. Donc le ou, c'est bien une réunion de deux choses. Ça veut dire que A delta B, ici, je vais vous perdre pour les maths, mais j'ai envie de finir. Si on est dans A moins B, c'est-à-dire qu'on est dans A inter B, ou réunion, A inter B bar, A inter B bar, c'est la partie, la différence de A, et j'enlève B, ou je prends B et j'enlève A,
Et voilà. Et là, on a fait des maths. J'ai perdu à peu près 99% des personnes qui écoutent. Mais retenez le dessin. Ça, c'était. Pourquoi je fais ça? C'est juste pour expliquer qu'en fait, il n'y a que 2 opérations en mathématiques sur les ensembles. C'est la réunion et l'intersection. Le reste, on peut toujours se débrouiller. Donc, si ça ne marche pas avec différence-exclusion, vous pouvez toujours tout faire avec union-intersection et inverser. Voilà, ça c'est le but. Je vais passer ici, bouton droit, exclusion. On voit le petit dessin apparaître. Voilà, le petit papillon. Et je vais juste dire que je n'utilise jamais l'exclusion. Voilà, comme ça c'est dit. Parce qu'en fait, c'est 2 formes différentes, donc je pourrais très bien les créer séparément. 2 masques différents. Enfin bon, peut-être que ça peut être utile quelque part. Bon, je m'en sers pas, c'est dit. J'enlève ces masques-là maintenant et on va passer. Je supprime la forme. Il n'y a plus rien. Je vais même cliquer là et je reviens voilà, à mon module exposition. Je vais même ici faire réinitialiser les paramètres et je repars d'une image entièrement neuve. On va mettre à profit ce qu'on vient d'apprendre pour éclairer le fond de l'image, pas les mousses qui sont devant, pas les champignons, juste, voilà, parce que c'était un petit peu sombre. On va essayer de faire ça avec un module exposition, donc voilà, c'est là où j'étais. On va utiliser des gradients, parce qu'en fait, là, j'ai fait des démonstrations avec les ellipses, mais ça marche exactement pareil avec les gradients, c'est très utile. Prenons masque dessiné. On va créer un premier gradient ici. Je vais peut-être élargir la graduation et j'ai un premier dégradé et je vais l'appeler, je double-clique dessus, dégradé H pour dégradé horizontal, comme ça je sais lequel c'est. Je vais créer un deuxième dégradé, bon je clique et je le tourne après, qui va suivre à peu près le fond là, hop, voilà, je vais à gauche, double-clic, dégradé, V, non pas V pour vertical, le dégradé diagonal. Voilà. Si je regarde ce que j'ai fait d'office, c'est une réunion. Donc il a pris un peu comme une somme des deux, si on veut. La réunion des deux. Et je voudrais maintenant exclure les champignons. Donc vous avez compris, je vais faire une différence. J'ai mon groupe exposition qui s'est créé avec la réunion de mes 2 dégradés. Alors la première chose, avant de créer une troisième forme, on peut utiliser les améliorations de masque. Et si je baisse le seuil de détail, ça va enlever tout ce qui est net. En gros, comme les champignons est à peu près net, j'en enlève pas mal. Alors généralement, ce que je fais, c'est je vais jusqu'au moment où je commence à casser mon masque, comme ça, et je vais ajouter un peu de rayon de raffinement pour récupérer. Voilà, un masque qui en a déjà enlevé pas mal. Alors, à dire quand même une chose, c'est que ces améliorations de masque se font sur le masque qui est calculé dans le groupe. Donc, on peut le faire uniquement sur un seul masque qui est le résultant ou la résultante de tous les masques qu'on a fait avec toutes les opérations. On ne peut pas faire un seuil de détail individuellement pour chaque masque. On ne peut pas faire un rayon de raffinement individuellement pour chaque chose qu'on a dessinée. Je trouve ça un petit peu dommage. J'aimerais bien qu'on l'ait. Je ne me permettrai pas de demander aux développeurs s'ils veulent bien le faire, parce que je sais comment c'est. On dit, oui, c'est facile, il n'y a qu'à. Et puis, 1 heure, 2 heures, 2 jours, 2 semaines, 2 mois plus tard, c'est beaucoup de travail. Et puis, le nombre de fois où on l'utilise, je ne sais pas. Voilà, enfin bon. Si c'était facile à faire, je pense que ça serait déjà fait. Donc voilà, mais on peut toujours se débrouiller. Les outils sont puissants, ce n'est pas une nécessité. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Il faut que j'enlève en fait les parties qui sont sur les champignons. Donc je vais prendre le masque ici qui est le chemin et je vais y aller. Je vais aller petit à petit, regardez. Je vais dessiner. Alors je devine un champignon qui est derrière. Je pourrais très bien enlever la partie jaune. Je clique bouton gauche, voilà, tranquillement. Là, il n'y a pas grand-chose, je vais à l'intérieur. Tiens, je vais arrêter là. Je vais par là, bouton droit. Et j'ai un masque ici, chemin numéro 1. Et je vais l'appeler champi 1.
il est arrivé automatiquement dans le groupe d'exposition 1. Je fais bouton droit, différence, toc, il disparaît de mon masque. Il me reste ici un petit bout à faire. Donc voilà, je vais tranquillement, hop, 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 je clique. Donc il n'y a pas grand-chose par ailleurs. Je peux faire un peu large pour être sûr. J'ai sélectionné ici, hein, donc c'est normal hein, qu'il sélectionne des choses. Le chemin numéro 2, Champi 2. Sauf que celui-ci, dans le groupe exposition, il est arrivé automatiquement. Champi 2, bouton droit, différence, toc. Et voilà, j'ai sélectionné, c'est pas si mal. J'ai sélectionné, je clique sur mes flèches, voilà. J'ai sélectionné le fond qui était trop sombre à mon goût et que je vais pouvoir éclairer un petit peu sans déborder sur mes champignons. Voilà. Donc j'ai avant, après. Voilà, avant, après. J'ai éclairé le fond avec un joli masque qui est fait uniquement en faisant des sommes de masques. J'ai perdu mon dégradé horizontal. Vous avez vu? J'ai juste remarqué là. J'ai dû cliquer sur quelque chose. Pas grave, je vais le rajouter. Bouton droit, dégradé H. Toc. Il est rajouté. Alors, il a été rajouté après. Oups. Et il a été rajouté après la soustraction. Donc, je vais le descendre. Oui, oui, je le descends. Regardez. Il est là. Donc, il est remonté. Je le descends. Voilà. Et j'ai recréé le masque. Je n'ai pas fait exprès, mais au moins, ça permet d'illustrer un petit peu comment ça marche la liste. Donc, retenez dans la liste le haut. C'est celui-là. Et le bas de la liste, c'est le premier. Il est en haut. Bon, je ne reviens pas là-dessus. On a compris comment ça marchait. Donc voilà, passons à un autre exemple. Prenons cette photo-ci, qui est une photo de rue. Vous remarquerez, j'ai passé les visages en noir. Bon, en général, ça ne me dérange pas de montrer mes photos de rue, mais ici, sur une vidéo YouTube, je ne sais pas tellement si j'ai le droit de le faire ou pas. Donc, dans le doute, j'ai mis un module d'exposition, j'ai mis du noir, et puis j'ai dupliqué pour être sûr. Ce que je voudrais faire sur cette photo, c'est éclaircir le fond. Voilà, pour donner un petit peu plus de profondeur à la photo. Évidemment, en éclaircissant le fond, je ne veux pas déborder ni sur le tram, ni sur les personnes. Pour faire ça, donc ici, dans mon gestionnaire des masques, j'ai mes deux groupes exposition qui correspondent là au noircissement des visages. Donc, eux, ils y sont déjà. Je vais créer, ou je vais au moins utiliser un égaliseur de ton. Voilà, celui-ci. Je vais créer des masques. Alors, je vais créer par exemple une ellipse qui va être la base, voilà, de mon... C'est un vignettage en fait, hein, c'est un vignettage qui éclaircit. J'appuie sur Shift, essayer d'augmenter l'adoucissement. Voilà. Donc ici, j'ai un masque, j'ai une ellipse stock. Voilà. Je vais utiliser un dégradé parce que je voudrais que la transition vers le bas soit assez douce. Donc, je vais utiliser un dégradé. Voilà. Donc, pour l'instant, j'ai la réunion des deux. Cette réunion des deux, moi, je n'en veux pas parce que je voudrais que le dégradé soit à l'intérieur de l'ellipse. Donc, je vais faire bouton droit sur dégradé, intersection. Et là, maintenant, j'ai un dégradé à l'intérieur de l'ellipse que je peux ajuster comme je veux. Voilà, pour avoir quelque chose qui disparaisse tranquillement en bas. Voilà. Ici, la zone que je vais éclaircir. Donc ça, c'est intersection. Maintenant, je vais enlever toutes les parties voilà, qui sont de l'avant-plan. Alors pour ça, je vais utiliser le seuil de détail encore une fois. Et là, on voit le contour de la bouteille qui disparaît. Je vais continuer jusqu'à ce que j'ai une dégradation du masque dans le fond. Donc je continue, je peux aller assez loin, je peux récupérer. Là, j'ai des choses qui disparaissent. Ici, là. Donc je vais rester là, je vais rajouter un petit rayon de raffinement. Et puis, voilà, je ne peux pas aller plus loin que ça avec le seuil de détail. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Eh ben, on va utiliser le mode différence pour enlever un chemin. Donc, par exemple, le chemin ici, je vais faire un contour de bouteille.
ici. Alors si j'avais à le faire, voilà, pour une photo que je voudrais imprimer, voilà, je le ferai peut-être un petit peu plus lentement. Donc j'ai un masque ici qui a été sélectionné. Je vais dans le groupe égaliseur de ton à gauche. Chemin numéro 3, que je peux renommer. Donc double-clic. Ah, ça ne marche pas ici. Donc double-clic. Pas dans le groupe, mais sur le chemin. Et on va mettre bouteille. Voilà. Et dans l'égaliseur de ton, il faut que j'enlève la bouteille. Donc bouton droit, différence. Et toc, la bouteille disparaît de mon masque. Et puis ici, j'ai encore une partie derrière, là. Donc je vais enlever en une deuxième fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6 clics là. Hop, bouton droit pour fermer. Ici, bon, je ne vais pas changer le nom. Égaliseur de ton, chemin numéro 4. Différence. Donc voilà, j'en ai pas mal enlevé. Il y en a un petit peu sur le tram. Donc là, je vais suivre un petit peu la ligne du tram. Je ferme un petit peu grossièrement. Ça, c'est le tram. Chemin numéro 5 que je vais enlever. Différence. Et voilà, j'ai créé un masque qui devrait uniquement éclairer le fond. Je vais cliquer sur la flèche ici pour les afficher puis ne plus les afficher. Sur là, le jaune pour faire disparaître. Et ici, avec l'égaliseur de ton, je vais augmenter un petit peu les tons moyens. Voilà, j'améliore. Voilà, j'utilise l'égaliseur de ton pour ne pas forcément toucher. Ici, garder du contraste, hein, pas tout éclairer. Garder un petit peu les couleurs sombres quand même. Donc voilà, j'ai avant, après. Voilà, qui donne un petit peu plus de profondeur à l'image. Donc voilà le deuxième exemple. Puis on va faire un dernier qui est un grand classique sur les ciels. Alors, on a donc ici une image qui est une photo prise dans la Manche. Voilà, entre la France et la Grande-Bretagne la semaine dernière. Il y avait un joli ciel que je voudrais essayer d'améliorer un petit peu. Donc je vais faire une nouvelle instance d'exposition. Et dans la version 3.8, il y a une option qui me permet d'écrire directement au clavier le nom. Je n'ai pas besoin de faire bouton renommé là. Je peux taper directement. Et ça, c'est très pratique. Voilà, je voudrais sélectionner le ciel avec 2 dégradés. Donc l'idée est la suivante. Ça va être dans masque dessiné, dégradé. Et je vais choisir un premier dégradé qui va s'arrêter à peu près au niveau de l'eau, enfin qui descend. On va le faire un petit peu trop bas. Donc, il sélectionne tout ce qui est en haut et qui dégrade, voilà, qui sélectionne plus ce qu'il y a en bas. Et je vais faire un deuxième dégradé qui va faire exactement l'inverse, qui va être en haut et qui va être, alors ça, je ne sais pas pourquoi ça a déjà tourné, mais qui regarde vers le haut. Donc, il sélectionne tout le bas de l'image, mais de moins en moins le haut. Du coup, j'ai tout sélectionné dans l'image, si je fais la réunion des deux. Mais si je fais l'intersection, donc je mets le deuxième en mode intersection, je sélectionne ce qui est commun aux deux masques, donc une bande. Hein, j'avais montré ça déjà dans la vidéo sur le mode multiplié pour donner du détail dans les ciels notamment. Alors je vais modifier individuellement les masques et la bande. Voilà, donc je vais avoir un petit dégradé en haut hein, pour ne pas toucher trop à la partie du ciel tout en haut de l'image qui ne nous intéresse pas tellement. Et ici, si je clique, là regardez dans le gestionnaire de masques, je peux sélectionner le masque et ajuster comme je le souhaite. Voilà, donc j'ajuste. Je peux peut-être faire un masque un petit peu plus dur sur l'eau là. Juste peut-être un degré ou un demi-degré là d'horizon qui n'est pas très droit. Enfin bon, faisons ça comme ça pour l'instant. Donc j'ai sélectionné en fait une bande de ciel. Donc le grand classique, 2 dégradés et l'intersection. Ça me donne une façon de voir le ciel rapidement. Je clique 2 fois sur les flèches pour tout faire disparaître. Et puis voilà, vous avez en fait, voilà, on fait ce qu'on veut. On peut y mettre des couleurs, voilà. Pas de problème. Et si je veux, si je suis content hein, de ça, et si je veux aller dans la balance des couleurs RGB, je vais faire une nouvelle instance que j'appelle ciel directement. Et je peux utiliser cette fois-ci, je peux aller dans un masque raster et je vais choisir celui de l'exposition. Voilà, qui est déjà fait. Donc le masque raster, je ne m'en sers pas beaucoup.
uniquement si j'ai besoin d'exactement du même masque. Voilà, et puis je peux rajouter juste de la vibrance peut-être. Alors peut-être que vous ne le voyez pas beaucoup là, alors exagérons un petit peu. Voilà, allez, saturation. Voilà, ça c'est beaucoup trop juste pour montrer en fait ici que je suis bien dans le masque, le même masque que l'exposition, mais j'ai pas moyen de le voir ce masque-là, les boutons ne marchent pas, les masques raster. Il faut vraiment savoir ce que vous êtes en train de faire, et en général, je ne m'en sers pas. Je préfère recréer le masque, ici, rapidement. Ça prend 30 secondes de recréer un masque en faisant les deux mêmes dégradés. D'ailleurs, je vais le faire. Je vais dans masque dessiné cette fois-ci. Je choisis exactement la même chose qu'exposition ciel. Voilà. Et j'ai exactement le même masque, c'est-à-dire qu'il me met en plus la bonne opération entre les deux. Donc vraiment, le masque raster, ça existe. Mais voilà, je cherche encore pourquoi, pour quelle raison on préférerait ça plutôt que d'utiliser les masques dessinés. Bon, voilà, en tout cas, on a vu tous les outils nécessaires pour la gestion des masques. On a vu maintenant à peu près tout ce qui concerne les masques dessinés. Donc, il nous reste, tout ce qui reste, c'est les masques paramétriques. Donc, un nouveau chapitre qui s'ouvre dans la gestion des masques. Mais ça, c'est pour la prochaine vidéo. Donc, je vous remercie d'avoir suivi celle-ci et je vous dis à bientôt.